Salut à toutes et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau comment jouer. Donc ce comment jouer est dédié à Torterra. Donc Torterra c'est un Pokémon de la 4ème génération, et c'est plus précisément un starter. Donc ce Pokémon est classé PU, ce qui signifie qu'il est pas joué du tout, parce qu'il a beaucoup de désavantages, c'est pas un bon Pokémon globalement, il est pas bon, il est pas mauvais, mais il est pas bon quoi. On va le voir par ses statistiques. Donc ses statistiques: PV 95, attaque 109, défense 105, attaque spéciale 75, défense spéciale 85, vitesse 56. Donc bon, ce sont pas des statistiques du tout mauvaises en défensive. On a de bons PV, une très bonne défense, une défense spéciale qui est correcte, ça veut dire que ça, notre Pokémon va bien encaisser les coups. Ça c'est vraiment, de ce point de vue, c'est vraiment pas mal. Ensuite on a une attaque qui est vraiment bonne, 109, ça c'est vraiment bien. On a une attaque spéciale 75 qui est pas bonne, mais bon, on a l'attaque donc ça nous suffit. Mais par contre on a une vitesse trop mauvaise. C'est trop mauvais cette vitesse 56. Donc c'est un de ses principaux désavantages, c'est cette vitesse qui est quasiment inexploitable. On va pouvoir l'exploiter, mais vous allez voir dans la suite de la vidéo comment, mais c'est un peu difficile quoi. Son type ne l'arrange pas du tout. En effet, il a le type sol plante. Le type sol plante, ça lui apporte beaucoup plus de faiblesse que de résistance. Ses faiblesses sont vol, feu. Donc déjà ces deux types là sont très présents. Donc c'est dommage. Et ensuite à ça il a une faiblesse glace de x4 qui s'ajoute et qui en fait un type vraiment mauvais. Et ensuite il a une faiblesse insecte qui est... Voilà, bon c'est une faiblesse hein, mais bon c'est pas la faiblesse la plus menaçante. Ensuite il a des résistances sol et roche plutôt pas mal, plutôt bien. Mais bon il y en a que deux quoi. Bon et après il a une immunité électrique intéressante, ce qui lui permet de venir sur des attaques électriques. Mais bon c'est pas vraiment énorme hein. Ensuite il peut avoir deux talents. Donc le premier talent, c'est le talent commun à tous les starters de type plante, c'est le talent engrais. Engrais, c'est un Pokémon possédant ce talent voit la puissance de ses attaques plantes augmenter de 50% si jamais il tombe à moins de 1/3 de ses PV max. Donc c'est un talent qui est pas mauvais parce que voilà, il y a quand même un effet présent qu'on peut avoir quoi. Mais bon, il est pas non plus bon parce que il est occasionnel, c'est-à-dire qu'il faut être à moins de 1/3 de ses PV, donc c'est occasionnel. Mais bon, ça en fait un talent, on va dire, correct. Et ensuite son deuxième talent, c'est son talent caché Coque Armure. Un Pokémon possédant Coque Armure ne peut pas être victime de coups critiques. Donc bon, ça c'est un talent vraiment occasionnel, mais là vraiment c'est un talent quasiment inutile parce que coup critique il y en a pas tout le temps, le taux de coup critique est très bas, donc voilà, ça on le joue pas quoi avec Coque Armure hein, c'est vraiment mauvais. Et ensuite le move pool. Donc le move pool de Torterra, il est plutôt correct. Quand on le regarde, il apprend des attaques, il apprend de bonnes attaques, il peut apprendre des CT plutôt pas mal, donc bon, là c'est correct quoi. Et on note des attaques qu'il apprend l'attaque synthèse qui va lui permettre de récupérer des PV, donc pour un Pokémon défensif c'est très utile. Piège de roc est la meilleure attaque du jeu, sans aucun doute. Donc voilà, déjà ça lui donne un rôle, le fait qu'il ait piège de roc. Ensuite il apprend marteau-bois, une puissante attaque physique qui va l'aider forcément dans ses rôles. Et puis il apprend aussi Polyroche, voilà, c'est un petit avantage, ça va doubler sa vitesse, ça va permettre, si on arrive à placer un Polyroche, d'avoir un Pokémon plutôt rapide, voire très rapide sur l'NST. Donc on aura un Pokémon qui a des statistiques plutôt bonnes, voire très bonnes dans sa globalité. Donc voilà, c'est tout pour la première partie, la présentation du Pokémon. À vous de juger si c'est un bon Pokémon ou pas. Moi je trouve que globalement c'est moyen quoi, même si on peut l'exploiter, mais bon. On se retrouve dans la deuxième partie pour voir comment le jouer. Nous revoilà dans cette deuxième partie. Donc je vais vous présenter deux sets. Le premier set défensif et le deuxième set offensif. Bien sûr je recommande le premier set comme à chaque fois, parce qu'à chaque fois que je présente un set, le premier est forcément le meilleur. C'est ce que je vous conseille de jouer. Après le deuxième set est surprenant, vous allez voir, il est plutôt pas mal, il est pas mauvais, mais bon, le premier est meilleur. Donc analysons de suite le premier. Le premier on va le jouer avec le talent engrais. Donc engrais, voilà, j'ai expliqué ce que ça faisait tout à l'heure. Une capacité spéciale plutôt correcte, donc voilà. Ensuite on va le jouer avec les restes. Vous connaissez l'objet défensif des Pokémon, l'objet phare, les restes. Ensuite la nature on va le jouer rigide. Alors qu'est-ce que c'est rigide? Ça augmente de 10% l'attaque et ça baisse l'attaque spéciale. On a vu que notre Pokémon avait une attaque pas mal du tout, une attaque spéciale qu'on va pas exploiter, donc bon, on s'en fout complètement de l'attaque spéciale. Et la répartition c'est 252 EV en PV, 196
en défense et 60 en attaque. C'est une répartition plutôt défensive, même si un peu on en met un peu en attaque pour qu'il frappe quand même des dégâts assez importants, assez corrects quoi. On va le jouer avec 4 capacités. Donc ces capacités sont séisme, qui est le stab solp, qui est une des meilleures attaques de type sol, donc qui est physique, donc ça convient totalement à notre Pokémon, donc séisme. On va le jouer ensuite à des synthèses, vu que c'est un Pokémon défensif, on se restaure des PV, voilà. Synthèse quoi. Ensuite en troisième attaque, piège de roc. Donc vous le savez, piège de roc, meilleure attaque du jeu, qui va lui permettre d'avoir un rôle. S'il avait pas piège de roc, ce Pokémon il était carrément nul. Heureusement qu'il a piège de roc, ça va lui permettre justement de jouer un rôle. Donc même si il résiste pas beaucoup ce Pokémon, même s'il se prend un gros laser glace, bon, s'il a posé les pièges de roc, il aura quand même fait quelque chose. Et ensuite en quatrième attaque, on va lui donner marteau bois. Marteau bois qui est une puissante attaque de type plante, donc qui bénéficie du stab, mais, donc très puissante, hein, mais qui a des dégâts de recul. Donc voilà, donc ceux qui sont qui n'aiment pas forcément les dégâts de recul, ils peuvent le jouer avec Canon Graine. Après Canon Graine fera des dégâts beaucoup plus raisonnables que Marteau Bois, ça faut le savoir. Donc voilà pour le premier set, globalement défensif, le set que je conseille, voilà c'est le meilleur pour ce Pokémon, moi je pense. Le deuxième set, donc le deuxième set c'est un set offensif. Le but de ce set, c'est aussi d'être surprenant, de surprendre l'adversaire. Alors ça, faut bien le jouer forcément. Pour surprendre l'adversaire, pour que ça surprenne, il faut bien le faire quoi. Donc on va le jouer avec Engrais, voilà. On va le jouer qu'avec Engrais de toute manière parce que l'autre talent est trop mauvais pour être joué. Ensuite on va le... Or l'objet est un peu délicat à donner. Parce que on sait pas trop quoi lui donner. Si on le joue offensif, on va pas lui donner d'objet choix vu qu'il faut qu'il se booste en vitesse pour le jouer très offensif. Ensuite on va pas lui donner un objet comme les restes parce que c'est pas... La manière dont on le joue ce sera offensif, donc pas de reste, donc c'est un peu délicat. Moi je vous conseille de lui donner le sable doux. Qu'est-ce que c'est le sable doux? Ça augmente les attaques de type sol de 20%. Donc voilà, c'est... Bon, ça va être un boost sur séisme, hein, vous l'aurez peut-être deviné. Voilà, c'est un boost, on lui donne sable doux. On peut toujours lui donner la péprine, qui s'en servira très bien aussi, en cas qu'il prend une attaque toxique ou même feu follet qui puisse le ralentir. La péprine sera là pour justement pallier à ce problème. Ensuite, la nature. La nature, on va le jouer jovial. Donc qu'est-ce que c'est jovial? On va augmenter sa vitesse et on baisse son attaque spéciale. Donc l'attaque spéciale ça sert à rien, on s'en fout, donc là ok. Et on augmente la vitesse parce que là on va essayer de le jouer plus rapidement ce Pokémon. Donc c'est ce fait. 252 EV en attaque, là justement pour qu'il frappe fort, pour qu'il fasse partie des Pokémon bons, très bons offensivement. Et 252 EV en vitesse. Voilà, ça va permettre d'avoir à peu près, sachant qu'il a 56 de base, peut-être arriver à 75 de base. Voilà, déjà 75 c'est plutôt pas mal et en plus vous allez voir que on va le jouer avec Polyroche, qui va doubler sa vitesse, il aura 150 à peu près, hein, c'est des approximatifs. Donc vous voyez qu'il va être vraiment bon en vitesse. Donc justement pour les attaques, donc séisme forcément qui est en lien avec le sable doux, Polyroche qui va doubler sa vitesse et en faire un Pokémon très rapide. Donc si on arrive bien à placer ce set, donc déjà il va surprendre l'adversaire, c'est toujours un bonus. Il va être rapide, un Torterra rapide il n'y en a pas toujours, hein. Donc déjà ça va être très difficile pour l'adversaire de le gérer. En plus comme on attaquera en premier, si nous met un Pokémon de type glace, on n'a pas de souci, on fait le séisme. Ou encore, on fera la troisième attaque, lame de roc. Donc voilà, donc ou même, vous voyez, là on arrive très bien à gérer les Pokémon vol, feu et glace. Voilà le principal avantage de ce set. On gère les Pokémon, on gère toutes les faiblesses de Torterra. Et comme c'est un Pokémon rapide, on attaquera en premier. Là c'est super. Là on est bon au niveau des attaques. Et ensuite la quatrième attaque c'est marteau bois. Voilà le petit stab de Torterra. Bon, forcément toujours option de remplacer par canon graine. Mais bon, là pour ce set là, moi je vous conseille vraiment marteau bois. Donc si je récapitule ce deuxième set, c'est un set offensif. Ensuite ce set, on fait tenir à notre Pokémon le sable doux. Sable doux qui va augmenter 20% des attaques de type sol, donc son séisme. Ça veut dire que si on se retrouve devant un Pokémon feu ou glace, on lui fait séisme. Et là, il va être dans une très mauvaise posture. Avec notre 109 de base en attaque, ça va être très mauvais pour l'adversaire. Mais si on se retrouve devant un Pokémon de type vol, donc séisme ne lui fait rien, on lui fait un lame de roc. Et là, le Pokémon de type vol est KO. Hein, voilà, la majorité des Pokémon de type vol sont pas du tout défensifs, sauf si vous tombez sur Armure ou voilà. Mais bon, voilà, là le set il est vraiment pas mal. Mais bon, faut arriver à le placer, faut arriver au but du set quoi. Si on arrive à ça, ce sera parfait. Donc voilà, c'est tout pour ce Pokémon qui est finalement bon stratégiquement, même s'il y a meilleur. Si on arrive bien à le jouer, il peut faire de gros trous, de gros dégâts, donc ça c'est super. En tout cas, moi j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye! Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Instagram. Et si vous le désirez, vous pouvez regarder d'autres vidéos. Bye!